Bonjour à tous et bienvenue dans la pause éclairée. La pause éclairée, c'est votre espace d'échange dans lequel nous abordons des sujets de vie, de foi, de croissance personnelle et spirituelle afin de devenir des personnes toujours plus épanouies dans notre vie. Voici ce que l'on a pu voir dans la première partie. Quand on parle d'intelligence parfaite, de quoi parle-t-on exactement? Il y a cinq compétences qui se regroupent sous le vocal de l'intelligence émotionnelle. Il y a le fait de pouvoir identifier ses émotions, les comprendre, les écouter, les exprimer, les réguler, puis les utiliser. En fait, par identifier, il faut apprendre à les distinguer. Ok. Par exemple, distinguer la tristesse de la déception. Et la première étape. La deuxième étape, ce serait de la comprendre, c'est-à-dire pourquoi je ressens cette émotion. Oui. Avant de poursuivre avec la partie 2, n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer aux prochaines sorties. Aussi, laissez-nous vos commentaires avec vos ressentis concernant cette thématique de l'intelligence émotionnelle ou n'hésitez pas à nous écrire si vous voulez aller plus en profondeur ou éclaircir certains points concernant cet épisode. Bonne pause. L'étape suivante. L'étape suivante après celle de comprendre, c'est d'arriver à l'écouter, l'exprimer. Il y en a par exemple qui utilisent des moyens assez, on va dire, cathartiques de pouvoir exprimer par exemple les colères, casser les assiettes ou aller taper dans le coussin, par exemple, ou déchirer les doudous dans la maison, par exemple. Ça, ce sont des moyens cathartiques de pouvoir exprimer par exemple sa colère. Mais il y a aussi le fait de pouvoir trouver la façon adaptée en fait d'exprimer cette émotion. Donc après l'avoir identifiée, l'avoir comprise, il faut maintenant travailler à trouver les bons mots pour rendre ce que l'on ressent. Les bons mots, pas l'intensité de la voix. D'accord, mais là je pense quand même, pour revenir à l'exemple, il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire et effectivement pour certaines personnes c'est très compliqué. Oui, l'obstacle va être un peu plus important. Oui. Mais pour prendre pour référence par exemple les entretiens par exemple que j'ai, moi je peux te dire que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement propre au niveau d'éducation. Il y a des personnes avec lesquelles que moi je discute qui ont des niveaux d'éducation élevés, mais qui ont carrément ces difficultés-là. D'accord. Je pense que plus le vocabulaire où l'exercice est moins pratiqué, plus le chemin à parcourir est long. Mais je pense que derrière, c'est une problématique qui touche différentes classes. D'accord, ok. Et qu'elle n'est pas propre un milieu social. Elle n'est pas propre à un milieu social. D'accord. Dans les entretiens que j'ai souvent, il arrive qu'il y ait des personnes qui ont du mal en fait, à l'exprimer. Parce que ça, on va le retrouver ça par exemple dans le cadre de la vie à deux, qui ont du mal à exprimer leurs émotions parce que depuis tout petit, on leur a jamais demandé d'exprimer leurs émotions. On leur a toujours dit, par exemple, nous dans notre famille, par exemple, nous on ne parle pas comme ça. On n'a pas besoin de dire ça. Chez nous, on n'a pas besoin d'être triste. Chez nous, on pleure pas. Chez nous, on doit être fort, par exemple. Chez nous, on doit être dur. Chez nous, on est... Voilà. Et donc, des personnes grandissent comme ça. Et même quand ils se retrouvent dans la vie à deux, quand ils éprouvent quelque chose, ils ne savent pas le dire. Ils ne savent pas le dire. Et est-ce que dans les entretiens que tu as pu avoir avec certaines personnes, entre hommes et femmes, parce qu'on a cette image-là des hommes qui parlent moins, qui expriment moins, est-ce que les femmes expriment mieux ou plus leurs émotions, ce qu'elles ressentent par rapport à ce que tu as observé? Je pense que c'est un problème ou c'est une difficulté qui n'est pas liée au sexe. Ok. Oui, du tout. D'accord. Parce qu'une chose, il ne faut pas confondre, ce n'est pas parce que quelqu'un crie que la personne exprime son émotion. Oui. Parce qu'il y en a qui essaient de gérer leurs émotions en étant volubiles. Il y a d'autres qui essaient de gérer leurs émotions en étant silencieux. Donc, l'un comme l'autre n'expriment pas leurs émotions. Et donc, c'est pour ça que je disais, ce n'est pas l'intensité de la voix qui fait l'expression de son vécu. Donc, et quand j'essaie de voir un peu les différentes personnes avec lesquelles j'ai eu à discuter, l'aptitude à pouvoir exprimer son ressenti émotionnel, c'est une difficulté qui se trouve dans les deux camps. D'accord. Cette difficulté-là s'exprime de façon différente, oui. Parce que certains vont se mettre dans un mutisme, d'autres vont être plus volubiles, mais ce n'est pas lié à une question du sexe. D'accord, ok. Très intéressant.
Ensuite, après avoir trouvé les bons mots, trouver les bons mots pour les exprimer, la façon adaptée de pouvoir exprimer cette émotion, il y a le fait de pouvoir réguler ses émotions. Réguler ses émotions, c'est-à-dire apprendre à modérer une émotion. À modérer l'émotion, que l'émotion soit négative ou positive. Apprendre à la limiter ou la varier. Oui. En fait, je vais prendre un exemple. Quand on parle de réguler l'émotion, c'est exactement comme par exemple, quand deux personnes sont dans une maison et qu'elles sont en train de se prendre la tête, et qu'elles ont une amie qui arrive, à l'instant T, elles varient l'émotion qu'elles éprouvaient. Elles ne vont pas rester sur l'émotion, par exemple, si c'était une émotion négative, elles ne vont pas rester sur l'émotion négative qu'elles avaient. Elles vont varier l'émotion pour s'adapter à l'émotion positive, par exemple, de l'ami qui vient leur annoncer une bonne nouvelle. Si je viens de casser l'assiette à la maison et que madame est fâchée parce que j'ai cassé sa belle assiette, et que on a une amie ou un ami qui rentre et qui vient nous annoncer une bonne nouvelle d'une promotion, on ne va pas rester sur le sujet de casser l'assiette. On va mettre une pause sur le sujet de casser l'assiette. On va tous participer à cette émotion de joie. Donc on a varié l'émotion et ça c'est une compétence aussi qui est utile. Et donc c'est valable dans ce sens comme c'est valable dans l'autre. On peut être dans une émotion de joie. C'est ce que j'allais dire. On a une personne qui nous est proche, qui nous appelle et qui nous annonce une nouvelle triste. On varie notre émotion pour s'aligner sur cette émotion de tristesse. Et donc, cette compétence-là, parce que ça s'appelle une compétence, c'est le fait de pouvoir réguler ses émotions. Je vais illustrer ça, si tu me permets. Par exemple, quelqu'un qui aurait du mal à réguler ses émotions, c'est quelqu'un, par exemple, qui resterait sur la même émotion. Par exemple, imaginons que ce soit une émotion de colère. La personne est en colère le matin, jusqu'à 23h, et le soir, elle reste en colère. C'est possible pour elle de varier cette émotion. Même quand on lui annonce une bonne nouvelle, elle est quand même en colère. Mais c'est intéressant ce que tu dis, que le fait de varier, et peu importe l'émotion, parce qu'il n'y en a pas des bonnes ou des mauvaises. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es dans la joie que tu dois être dans la joie, même pendant le deuil, il y a un temps pour tout. Parce que tout à l'heure, et c'est bien, parce que ça me permet en même temps d'aborder le dernier point qui est le fait d'utiliser les émotions. Parce que imaginons que quelqu'un se trouve dans une émotion de joie. Imaginons qu'il se retrouve dans une émotion de joie. Et que cette émotion de joie, il ne la modère pas ou qu'il n'arrive pas à la réguler. Il peut prendre une décision qui est totalement insensée. Il peut prendre une décision qui est totalement insensée. Imaginons qu'il est à négocier, par exemple, un dossier sensible au travail. Il peut donner, par exemple, à ce client-là beaucoup plus que ce qu'il attend. Parce qu'il n'a pas du tout régulé son émotion. Et donc, apprendre à modérer ses émotions sont utiles parce que quand il est question de pouvoir utiliser ses émotions, si on ne les modère pas, si on n'arrive pas à les modérer, à les limiter ou à les varier, on peut prendre des décisions qui vont nous être défavorables. Et donc, le point d'utiliser ces émotions nous permet de travailler en fait à la bonne façon de pouvoir interagir avec les autres. Et ça vient en dernier. Important. Donc, la bonne façon de pouvoir interagir avec les autres va s'appuyer sur tous les premiers points, les 4 points qu'on a déjà énumérés, c'est-à-dire identifier, comprendre, les exprimer, les réguler, puis enfin avoir la capacité de pouvoir les utiliser. Donc, ça va nous éviter, par exemple, de ne pas se faire piéger, par exemple, par la peur, comme j'étais en train de l'expliquer tout à l'heure, qui peut nous envahir et puis troubler nos rêves, par exemple, ou nous causer de l'insomnie. Par exemple, ça aussi, c'est une chose, par exemple, sur laquelle il faut aussi attirer l'attention des uns et des autres. Par exemple, on peut être totalement insomniaque parce qu'on a une peur concernant une situation à venir, un examen à venir, ou un projet important pour lequel demain on doit aller faire un pitch. Et ça peut troubler quasiment notre sommeil et nous donner de l'insomnie à cause de cette peur-là. Et donc, c'est des choses, c'est des pièges desquels on peut en sortir en essayant de travailler en fait sur les différentes compétences qu'on a listées là. D'accord, ok. Donc en fait, apprendre à écouter ce qu'on ressent, c'est aussi une façon de vivre plus sainement avec soi, avec les autres, et de vivre aussi plus librement. Parce qu'en fait, tu es libre aussi d'exprimer tes émotions. Et les émotions, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Ce n'est pas un piège. Non, Parce qu'on a malheureusement, les émotions ont une mauvaise publicité. On a l'impression que leur présence est un piège pour nous. Alors que non, c'est un don, c'est un merveilleux don que Dieu nous a fait. Et ce qui détermine donc la qualité de notre rapport à l'environnement dans lequel on est, ce ne sont pas tant la mauvaise, j'ai envie de dire la mauvaise publicité qu'ont ces émotions, mais c'est ce que nous en faisons. Oui, mais il y a aussi des personnes qui
au-delà de comment on utilise les émotions, mais qui veulent les mettre sous silence, disant que ça peut être aussi un frein à leur marche spirituelle. Et j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'on peut être spirituel, mais émotionnellement maladroit? Oui, je pense que, et ça, il y a pas mal d'exemples de, de relations ou d'interactions avec des leaders, des pasteurs, où plein de personnes ont fait cette expérience-là. Où on a un leader spirituel qui gère très mal ses interactions avec les personnes avec lesquelles il interagit. Et on en sort blessé, soit parce qu'on s'est senti pas compris, on s'est senti brutalisé, on s'est senti peut-être quelquefois humilié. Et donc, avoir développé des compétences sur le plan de l'intelligence émotionnelle ne sont pas forcément la conséquence d'une maturité spirituelle. Parce que quand j'entends maturité spirituelle, je veux me référer à ces 3 éléments que Paul nous a présentés: la foi, l'espérance et l'amour. Par l'amour, je parle de la charité. Et donc, le fait de grandir dans ces 3 éléments-là, pour moi, constitue une croissance vers la maturité en Christ. Donc, parce que là, quand on a vu l'intelligence émotionnelle, on a vu que ça nous aidait aussi dans les relations avec les autres. C'est ça. Mais l'amour, parce que quelqu'un va regarder et se dire, mais si j'arrive à bien gérer mes relations avec les autres, ça veut dire que je mets en pratique le commandement du Seigneur, à savoir d'aimer aussi mon prochain. Mais ce n'est pas le même amour. Bon, en fait, cet amour-là, c'est l'amour agapao. Oui. C'est pour ça que je précisais l'amour charité. Et cet amour-là, il est le propre de ceux qui sont nés en Christ. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas converti peut être intelligent émotionnellement. Oui. Effectivement. Mais par contre, l'amour agapao, il n'a pas. Nous avons cet amour agapao qui résulte de notre relation avec Jésus-Christ. Et donc, c'est 2 choses qui sont différentes. Et c'est l'élément distinctif aussi des chrétiens. Bien sûr, parce que Jésus-Christ le disait, c'est à l'amour que vous manifesterez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et donc, c'est une touche qui est tout à fait particulière et qui n'a rien à voir, en fait, avec le champ, j'ai envie de dire le champ humain, si je peux m'exprimer comme ça. Il est purement la conséquence, en fait, de la personne de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu qui est déversé dans nos cœurs par l'Esprit, comme nous le dit Corinthiens, et le Corinthiens romain. En fait, il faut voir un peu l'amour agapao, un peu comme pour ceux qui... À la base, je suis ingénieur agronome, donc comprenez que j'ai beaucoup d'exemples qui font référence aux plantes ou au jardin. En fait, c'est un peu comme dans un jardin. Il y a le terreau, il y a la terre. Et sur cette terre-là, sur ce morceau de terre, il y a plusieurs plantes. Et ces plantes-là sont de différentes natures. L'agapao, en Christ, devient le terreau. Et sur ce terreau-là, il va avoir, par exemple, le fait de grandir dans l'intelligence émotionnelle. Donc, grandir dans l'intelligence émotionnelle va constituer une plante. Mais sur le terreau, qui va se nourrir sur le terreau de l'agapao. Mais il y a plusieurs autres plantes aussi qui vont être mises sur ce terreau-là, dont l'intelligence émotionnelle. D'accord, ok. Et c'est beaucoup plus clair de la distinction. Être mature spirituel n'est pas forcément synonyme de maturité émotionnelle, mais les deux associés, en tout cas, permettent de créer du bon fruit aussi. Merci, parfait. En tout cas, merci pour cet éclairage. Je pense qu'on a répondu à cette question: que faire de nos émotions et comment les gérer, comment gérer nos émotions. On a pu voir que les émotions, c'était un don de Dieu, que les émotions nous communiquaient une information, qu'on devait apprendre à les identifier, apprendre à les comprendre, apprendre à les exprimer et trouver les bons mots pour le faire. Aussi apprendre à les réguler pour pouvoir aussi adopter le bon comportement dans différentes situations. Et aussi, on a vu qu'il était important aussi d'apprendre à utiliser nos émotions pour interagir
avec le monde qui nous entoure, mais aussi avec nous-mêmes. Et je pense qu'on a appris plein de choses et qu'aujourd'hui, où vous êtes chez vous, vous êtes éclairés. On a vu l'importance de le faire. Donc, n'hésitez pas. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont commencé à regarder cet épisode et qui se sont dit « Ah, moi, j'y arrive pas, je ne sais pas comment faire. » Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez été un peu équipés sur la nécessité de le faire. Et aussi, peut-être que vous avez commencé à le faire, mais que parfois, vous êtes retombé dans vos travers, vous êtes retombé dans une mauvaise gestion de vos émotions. N'ayez pas peur, continuez. Persévérons dans le changement parce que ça vaut la peine et ça nous procure une paix dans nos relations et une liberté dans notre vie. Tout à fait. Et si tu permets, Léa, je pense que c'est aussi, il ne faut pas hésiter aussi à prendre contact avec nous si vous en ressentez le besoin aussi, justement, de pouvoir échanger sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que dans cette capsule de 20 minutes, on n'a pas le temps d'aller plus en profondeur en fait, sur le sujet, sinon il serait un peu trop long. Mais il y a la possibilité de pouvoir approfondir en fait, ces différents points qu'on a énumérés, ces différents points, c'est-à-dire identifier, comprendre, exprimer, réguler, utiliser. Et donc, on a la possibilité de pouvoir approfondir ce sujet avec vous si vous en ressentez le besoin. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les différents canaux de communication que nous avons. On se fera un plaisir de pouvoir échanger avec vous, de vous orienter. Effectivement, donc vous pouvez nous retrouver, vous pouvez nous écrire et nous retrouver via notre adresse email qui est lapauseéclairée@gmail.com. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos commentaires. En tout cas, nous on sera ravis de pouvoir porter vos fardeaux avec vous. Et je nous propose de prier pour ce sujet, pour conclure notre émission. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta lumière, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire, qui éclaire nos sentiers, qui éclaire nos vies. Seigneur, merci pour ton amour, parce que tu nous as fait don de ton Fils, tu nous as fait don de ta personne à travers Jésus-Christ. Et ça nous rappelle, Seigneur, que tu es un Dieu merveilleux qui nous aime, Seigneur. Et merci aujourd'hui parce que tu nous as rappelé que tu nous as créé esprit, corps et âme et que les émotions aussi, c'est un don pour communiquer avec toi. Et Seigneur, nous voulons vraiment apprendre à les gérer, faire preuve de sagesse. Et Seigneur, merci parce que je pense que aujourd'hui, à quelqu'un qui a regardé cette émission, tu lui donnes aussi la sagesse pour pouvoir communiquer de manière efficiente à travers ses émotions, les accepter. Peu importe le parcours de vie, Seigneur, toi tu es un Dieu de restauration et tu utilises ces témoignages de vie, tu restaures toutes choses, tu transformes toutes choses, Seigneur. Tu es celui qui guérit les blessures, qui guérit les cœurs brisés. Et je pense que quelqu'un aujourd'hui a aussi appris que ce qui s'est passé avant, les réflexes et les retranchements dont il avait l'habitude de faire usage n'est pas une fin en soi et qu'il y avait mieux et qu'il y avait la liberté à laquelle tu l'appelles, que tu lui as déjà, à laquelle tu as déjà pourvu à la croix. Et Seigneur, merci parce que nous avons la capacité de changer avec toi à travers ton Saint-Esprit. Et merci pour toutes les personnes qui vont faire le pas pour changer, pour grandir émotionnellement, pour apprendre à comprendre les émotions, pour apprendre à les exprimer. Merci pour ta sagesse parce que tu donnes la sagesse. Et merci parce que tu as suscité une volonté et tu vas aussi susciter la capacité de le faire à travers chacun d'entre nous. Merci Seigneur Jésus, c'est dans ton merveilleux nom que nous avons prié. Amen. 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 Merci Parfait pour ce moment. Merci Léa, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Et en tout cas, nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de La Pause éclairée. À bientôt. À bientôt.